Yo tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, trucs et astuces pour vous faciliter la vie pour votre aquarium au quotidien. Donc aujourd'hui, cette nouvelle vidéo va être consacrée aux escargots avec votre piège à escargots. On est tous concernés, on a tous des escargots dans notre aquarium et très souvent on est débordé, dépassé par la prolifération tout bêtement. Donc là, je vais vous montrer comment on peut customiser en fait un piège à escargots pour éviter, entre autres, de mettre vos mains dans votre aquarium tous les jours. Donc il y aura deux méthodes. La première méthode, c'est si vous avez ce genre d'instruments chez vous, qui sont pour nettoyer les aquariums, qui est télescopique, c'est une petite moussette. Donc si vous avez ce genre de produit, je vais vous expliquer comment on peut customiser votre piège à escargot. Donc vous pouvez démonter votre mousse tout simplement. On démonte la mousse, voilà. Et vous avez tous des petites ventouses concernant les aquariums avec un petit crochet. Donc là on va tout simplement scotcher bêtement la ventouse au bout, à l'extrémité de votre tige. Alors, je vais le faire comme ça, voilà. Et à l'aide de scotch plastique, scotch d'électricien, ou on appelle ça du Barnier pour certains, je vais tout simplement le scotcher. Et ça me permet d'avoir une tige qui va me permettre de ventouser mon piège à escargot tout simplement et de pouvoir le laisser toute une nuit à l'intérieur sans avoir mis les mains dans l'eau. Sachant que on l'introduit toujours le soir et on le ressort le matin, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la première méthode, la plus simple si vous avez ce genre d'outil à la maison. La deuxième, c'est un peu plus compliqué. On va partir sur une méthode de fabrication. Donc pour cela, j'ai ce genre de plastique. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est du plastique qui se modèle avec de l'eau chauffée, tout simplement, et qui vous permet en fait de faire vraiment ce que vous voulez avec. C'est comme de la pâte à modeler en plastique qui durcit et qui colle en plus. Donc ça, c'est ce qui, voilà, vous en aurez besoin pour cette customisation du piège à escargot. Je bégaye. Donc une feuille de papier abrasif. Je vais vous expliquer pourquoi. Il vous faudra acheter ce genre de tube plastique, là il est plein, c'est du PVC, ça coûte pas très cher, en moyenne c'est 2 € dans n'importe quel magasin de bricolage, que vous allez pouvoir couper tout simplement à la profondeur de votre aquarium et que vous allez coller avec ce fameux plastique modelable sur votre piège à escargot tout simplement. Voilà. Et ce qui vous permettra de l'enlever et de le retirer à guise sans pour cela mettre vos mains dans l'aquarium. Alors dans un premier temps, on va faire une chose, on va simplement prendre une feuille de papier abrasif. Voilà, c'est du 120. De toute façon, il ne faut pas plus gros en grain. On va poncer légèrement le dessus de votre piège à escargot afin de rendre le plastique plus rugueux et que tout simplement ma pâte plastique, une fois qu'elle sera chauffée, puisse bien s'accrocher sur la coquille et qu'on n'ait pas à la coller après avec de la loctite, même s'il n'est pas improbable que ça puisse arriver. Donc, papier abrasif 120, vous poncez légèrement votre dessus de votre coquille tout simplement. Voilà, comme ceci, qu'elle soit bien rugueuse. De toute façon, l'esthétique, là, on s'en fout un petit peu. Hein, c'est un piège à escargot, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de couper votre tige à la profondeur de votre aquarium, tout simplement. On ne va pas prendre un mètre, un mesureur, on va le faire à la volée. Hop, donc vous voyez à peu près le fond, votre coquille, combien fait l'épaisseur. Faites en sorte d'être en dessous. Voilà, à peu près. Hop. Hop. Petit coup de papier abrasif sur la coupe pour le bavurer. Là vous avez votre tige qui va vous permettre de laisser votre piège à escargot dans l'eau tout simplement. Donc j'espère que mon eau est chaude, je vais aller voir ça de suite. Voilà, donc là j'ai fait chauffer mon eau, j'ai mis deux petits carrés de plastique modelable, j'ai mis orange, comme ça on verra bien. Donc, ah oui, alors, je vous le dis, moi je crains pas le chaud, je suis ferronnier de métier. Prévoyez un petit bol à côté d'eau froide, pour les gens qui sont un peu craintifs sur les mains, parce que l'eau est très chaude, il faut vraiment amener une grosse température pour que le plastique puisse vraiment être bien modelable. C'est un petit conseil que je vous donne. Donc j'ai ma tige.
J'ai mon piège à escargot et j'ai mon plastique qui est là tout chaud. Donc je vais le récupérer, hop. Vous voyez ça fume, hein, c'est chaud. Donc vous voyez c'est comme de la pâte à modeler. Donc je vais venir le mettre sur mon piège à escargot, comme ceci. Et je vais y planter ma tige, tout simplement. Et je vais modeler autour et bien le poser et bien le coller. Chasser toutes les bulles d'air qu'il y a entre le plastique et votre capot du collecteur. Alors n'hésitez vraiment pas à appuyer. Alors, il faudra attendre un petit peu que le plastique refroidisse. Ou alors vous pouvez éventuellement prendre un bol d'eau froide pour le saisir et le refroidir rapidement. Mais ça, si j'avais un assistant, ben, je pourrais le faire. J'en ai pas. Donc on va attendre que ça refroidisse, tout simplement. Voilà, on va le laisser refroidir et bien, on va faire une démonstration. Hein. On va le laisser quand même bien refroidir, voir qu'il tienne bien. Et je fais une démonstration directement dans la coiffe Émilie. A de suite. On y est, donc ça marche et ça fonctionne très bien. Donc il n'y a même pas besoin de le coller à la petite. Vous voyez, c'est parfait. C'est bien, ça tient, c'est nickel. Donc ben, voilà, ben, tout simplement, quand vous aurez besoin de poser votre piège, vous n'aurez plus besoin de mettre vos mains dans votre aquarium, ce qui est quand même plutôt bien. Alors pensez à nettoyer à chaque fois ce genre d'outil, parce que tout simplement si vous le touchez, vous allez avoir des bactéries dessus, donc ça sert à rien de faire ça. Si vous mettez ça et il y a plein de bactéries dessus, c'est pour éviter justement les bactéries. Donc pensez à le nettoyer correctement au préalable, et après voilà, tout simplement, hein, vous aurez juste à le poser délicatement là où vous voulez, hop, tout simplement. Et voilà. Ça passe 12 heures, ça passe la nuit, vous le savez très bien, ce genre de piège à escargot, vous le disposez juste avant que votre lumière s'éteigne et vous le retirez le matin au réveil quand vos petits locataires se réveillent aussi. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Pensez à vous abonner et à taper cette cloche. J'ai aussi des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien. Et je vous dis à dimanche prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo.